Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, pour la santé que tu nous accordes, pour les soins que tu nous accordes chaque jour. Nous te sommes reconnaissants pour ta miséricorde, ta patience envers nous, ta compassion, ta bonté envers nous. Nous te disons merci. Seigneur, nous prions que ta bonté, ta patience, ta miséricorde, ta compassion ne soient pas en vain dans notre vie au nom de Christ, mais qu'elle puisse nous conduire véritablement à une repentance authentique avec des fruits dignes de la repentance, pour marcher dans la foi authentique en Jésus-Christ et à la fin recevoir la couronne avec les sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons toujours notre série sur la dissolution de la fin des temps. Alors, parce que le message de la dissolution est un message dangereux, destructeur. La dissolution, comme nous l'avons déjà vu, c'est le fait de dire que bon, la loi, c'est comme si la loi est abolie, alors que Dieu n'a jamais dit dans la Bible, il n'est écrit nulle part que la loi a été abolie. Bien au contraire, celui qui comprend pour dire qu'il a accompli la loi pour lui, lui-même a dit que lui n'est pas venu pour abolir la loi. Alors donc vous comprenez que si Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et que quelqu'un enseigne l'abolition de la loi, donc celui-là est quoi? Il est l'antéchrist. Vous voyez, il est l'antéchrist, c'est clair. Et vous comprenez pourquoi est-ce que dans 2 Thessaloniciens, il s'agit de l'antéchrist. C'est de l'antéchrist que la Bible parlait, que le Seigneur parlait de l'antéchrist. Vous voyez, quand il dit que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc vous comprenez que l'apostasie doit arriver avant le retour de Christ. Donc quand vous voyez que l'apostasie arrive, il faut savoir que le retour de Christ s'approche. Vous voyez, non? Pourquoi Paul disait ça? Et dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, que nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, non? Parce qu'en ces temps-là, il y avait des désordres, mais Paul, le Seigneur dit au travers de Paul. Parce qu'il y a d'autres qui disent, oh non, le Seigneur est déjà venu. Non, il ne faut pas attendre, non, il faut laisser afin de... C'est ici, sur la terre, là, qu'on va vivre le royaume de Dieu, non, il faut laisser ça. Donc Paul est en train de dire, verset 3, il dit que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne nous enlever, là, l'apostasie doit arriver. Donc quand toi-même tu es là, tu vois que l'apostasie, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'apostasie. Et il dit la dissolution. La dissolution n'est que la forme terrible de l'apostasie, dit l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Vous voyez, non, l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est l'homme du péché. Donc, vous comprenez que il soit ceux qui disent, quand Jésus dit que lui n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, vous voyez que quand les gens viennent renverser, alors, quand quelqu'un dit que, ah non, il n'y a plus le péché maintenant, parce que Jésus est mort pour nous, ça veut dire qu'ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de crucifier Christ à nouveau. L'œuvre, quand vous vivez dans le péché, vous pensez que c'est la licence du péché, alors que lui est venu pour accomplir la loi, et que vous venez violer cette loi que lui a accomplie. Vous êtes en train de faire quoi? Vous violez cette loi, mais vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de crucifier à nouveau Christ. C'est tout. Il dit, verset 4, la verset qui s'est élevé, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous sommes au temps du mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Donc vous comprenez? Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Les signes, les miracles, les prodiges mensongers. Mais il ne veut pas faire comprendre aux gens que le plus grand miracle, c'est le salut de l'âme. Il ne veut pas que les gens sachent que le plus grand salut, le plus grand miracle, c'est que tu quittes l'enfer pour le ciel. C'est que tu quittes la condamnation pour la justification éternelle. Mais comment? Il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Alors ils prennent maintenant cette justification-là comme étant la licence pour le péché. La licence, l'autorisation maintenant pour vivre dans le désordre. Pour vivre dans le désordre. Allons, voyons maintenant. Continuons maintenant. Pour montrer, nous avons vu déjà ce que le Seigneur dit, est en train de dire, que ceux qui ne sont pas sous la loi, comme nous l'avons vu dans un message précédent, dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 5, excusez-moi, verset 18, il dit, si donc vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit, nous avons vu que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui ne sont plus sous la loi. Continuons maintenant pour voir qu'est-ce que
Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voyons dans Philippiens au chapitre 2, lisons le verset 12 maintenant. Philippiens 2, verset 12. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, vous voyez, travaillez à votre salut. Vous voyez, le salut qu'on obtient, la Bible dit que le salut là, la Bible nous dit clairement que le salut, c'est pas la grâce. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est pire. Paul, il faut voir. Vous voyez ce qui est merveilleux dans cette affaire? C'est que la même personne que le Saint-Esprit a utilisé pour écrire telle chose que les gens défendent là, c'est la même personne encore qui dit de travailler à votre salut avec Christ. C'est le même qui a dit que nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le même qui a dit ça là, c'est le même qui dit encore qu'il faut travailler au salut, à notre salut. Et c'est le même qui a dit que c'est là que vous êtes sauvés. C'est pas la foi que vous, pas la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est le même qui dit travaillez à votre salut. De quel salut Paul parle? Vous devez comprendre qu'il y a le salut initial. Il dit c'est comme vous étiez un citoyen béninois. Et maintenant vous voulez vivre, vous voulez avoir les avantages pour toujours les avantages des États-Unis. La première des choses c'est quoi? Il faut qu'on vous amène, c'est-à-dire il faut qu'on vous naturalise citoyen américain. Mais le processus c'est quoi? Afin que vous ne soyez naturalisé pour citoyen américain, vous devez avoir le visage, on doit vous introduire d'abord. Le premier pas, c'est que vous allez vous rentrer d'abord aux États-Unis. Et maintenant, vous allez sur les processus maintenant pour être naturalisé. C'est-à-dire maintenant, quand vous avez quitté le Bénin, vous êtes béninois et que vous êtes naturalisé américain, quand on vous amène aux États-Unis, est-ce que vous allez continuer? On va continuer par vous accepter comme citoyen américain si vous refusez de vivre suivant les standards américains, suivant les normes américaines. Vous refusez de vivre suivant les normes américaines, suivant les standards américains, suivant la culture américaine. Si vous voulez être vraiment citoyen, vivre, une fois qu'on vous a amené maintenant vers, on vous a transporté maintenant du Bénin pour vous amener aux États-Unis. Ça, c'est un premier pas. Ça, c'est le salut initial. C'est pourquoi il dit dans Colossiens, au chapitre 1, regardons le verset 12. Colossiens 1, verset 12 à 13, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez. Donc, il nous a transportés. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Maintenant, comment vous venez dans le royaume de Dieu? Mais tout, dans le royaume de Dieu, là, tout Christ sainteté, là-bas. Et maintenant, comment vous dites que vous êtes dans son royaume, là où tout Christ sainteté, là où il n'y a aucune ombre de ténèbres là-bas? Et comment vous dites que vous allez vivre là-bas, maintenant, vous êtes dans le royaume de Dieu? Et vous voulez vivre dans les désordres? Ça ne peut pas marcher. Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi Paul il a dit, après avoir obtenu le premier salut, c'est quoi? C'est qu'on vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Ça là, ce n'est pas vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas vous qui avez commencé. Le premier travail a commencé. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? Tout ce que Dieu va faire sur la terre, il va faire dans la vie d'un homme. Dieu est puissant, mais Dieu va toujours chercher la collaboration de l'homme. C'est pourquoi il dit quoi? Premièrement, pour le salut initial, il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Lui pose le premier pas. Dieu a posé le premier pas et ce premier pas est valable pour tous les hommes. Mais pour que cela s'accomplisse dans la vie de chacun, il y a ce que toi tu dois faire. Donc tout ce que Dieu fait sur la terre, dans la vie des hommes, Dieu fait sa part et il laisse toujours une part à l'homme de faire. Toujours c'est comme ça. Tout ce que Dieu fait, il va faire une part et il te laisse une autre part que toi tu dois faire. Et maintenant vous dites que non, Dieu a tout fait. Mais quand il dit tout est accompli, c'est pour dire quoi? Lui il a accompli sa part. Tout ce qui lui relève lui de son pouvoir pour que toi tu sois sauvé, il a fait. Et quoi il dit? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Il a fait que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit. Vous voyez, il a donné son fils unique. C'est déjà bon. Maintenant, ça c'est la part de Dieu de donner son fils unique, de le sacrifier. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a donné l'agneau là pour ôter le péché du monde. Mais pour que le péché soit ôté là, toi tu dois faire ta part. C'est quoi? Toi tu dois croire en lui maintenant. Et c'est là que tu ne vas pas périr. Maintenant si tu crois en lui là, quand tu crois en lui, il dit, faites ce que je vous dis. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Et pourquoi il va dire maintenant? Regardons maintenant. Vous allez voir que Pierre est en phase avec Paul. Vous voyez, Paul dit dans Philippiens 2, il dit quoi? Il dit, vous allez voir,
Paul était en train de parler dans Philippiens, là, Paul était en train de parler à qui? Voyons si c'est à des païens que Paul parlait, si c'est à des gens non convertis que Paul parlait, ou bien si c'est à des gens sauvés que Paul parlait. Regardons maintenant dans Philippiens, au chapitre 1, verset 1, il dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Ah, Paul parlait à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont donc des gens qui sont déjà en Jésus-Christ et ils sont saints. Il dit, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Paul parlait même aux pasteurs, diacres. Écoutez, il dit aux évêques, c'est les pasteurs qu'on appelle évêques anciens. Évêque veut dire ancien d'église. Alors il vous parle aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Père du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, du Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est Paul, c'est-à-dire, Paul est en train de dire, il parle à des pasteurs, donc à l'église. Et regardez ce qu'il va dire à ces pasteurs-là. Dans le chapitre 2 maintenant, verset 2, il dit, ainsi, ah mes bien-aimés, il dit, oh comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Et écoutez, c'est des pasteurs qui n'étaient pas sauvés, ils étaient sauvés, non? Sinon, comment ils seront pasteurs? Vous savez, Paul, lui, ne s'amuse pas. Il ne peut même pas nommer quelqu'un pasteur sans que la personne ne soit d'abord sauvée. Il ne peut pas nommer quelqu'un évêque. Allez voir ce qu'il a dit, le conseil qu'il a dit à Tite, dans Tite 1. Il ne peut pas se permettre, lui, de nommer, d'établir quelqu'un comme, c'est pas comme aujourd'hui, on établit les gens en désordre comme chose. Ah non. Regardez, Tite, il dit Tite. Regardons dans Tite au chapitre 1, maintenant, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité pour la foi. Elle dit, lui il est apôtre. Paul dit la thèse que lui il est apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La vérité est selon la piété. La vérité n'est pas selon la dissolution. Non, parce que la piété s'oppose à la dissolution et la dissolution s'oppose à la piété. Mais il dit quoi? Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété et non selon la dissolution. Et je dis selon la dissolution. Regardons ce qu'il dit, verset 2, il dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. C'est l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Le Dieu qui ne ment point. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, Paul finit de se décrire son identité. Voilà ce pourquoi lui il est là. Pour annoncer la vérité qui est selon la piété. La vérité, la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété et non selon la dissolution. Et la promesse, l'espérance qui nous a été promise, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Alors il dit, à titre, il est en train d'écrire à titre, mon enfant légitime. Ah, c'est Paul dit légitime, c'est qu'il est légitime. En notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 5 maintenant, il dit, j'ai été laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et voilà maintenant les critères pour établir les anciens selon ce qu'il a dit à Tite. Il dit, s'il s'y trouve, verset 6, il dit, s'il se trouve quelque homme irréprochable, il doit être irréprochable. S'il s'y trouve, c'est-à-dire, Paul dit que voici les gens que tu dois établir comme évêque, comme ancien, comme pasteur. Il dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, sans femme de ministère, sans femme de ministère. Oui, sans femme du ministère. Et les gens disent aujourd'hui qu'ils sont pasteurs, mais ils ont femme du ministère, sans femme du ministère. Oui, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient accusés de débauche ni rebelles. Qui ne soient accusés de débauche ni rebelles. Car, verset 7, il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. Aujourd'hui, on voit les pasteurs qui aiment le vin. Et ils vont dire oui, parce qu'ils disent que non, tout est bon. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est impur pour celui qui est impur. Vous voyez, non? Et Paul dit qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, ni emporté à un gain déshonnête. Un gain déshonnête. Vous voyez, non? On prêche aujourd'hui, on ne veut pas prêcher la vérité aux gens parce qu'on dit que si on les prêche la vérité, là, ils vont partir. Est-ce que toi, tu es là pour, Dieu t'a établi pour les prêcher ce que Dieu veut, mais ou bien ce que tu dois leur dire. Comment est-ce qu'un médecin va dire que oui, oh, le malade vient et dit que c'est ce que le malade veut là, que lui va donner au malade. Sinon, s'il donne le médicament qui doit guérir le malade, ça va faire mal au malade, le malade va partir. C'est qu'un médecin, ça c'est un médecin assassin, c'est pas un médecin, tu es assassin. Quand bien même les deux se terminent par saint, quand même, c'est deux choses opposées. Médecin, toi, au lieu d'être médecin, tu es un assassin. Sinon, comment est-ce qu'ils viennent dans ton église là? Dieu les a envoyés vers toi pour qu'ils demeurent tels qu'ils étaient avant. Ils continuent de vivre comme ils étaient ou bien pour qu'ils changent. Comment?
quel serait alors l'importance de l'œuvre de Dieu, l'intérêt de l'œuvre de Dieu? Il dit maintenant, ouais, il n'y a pas de problème. Il dit quoi? Il dit qu'il ne soit pas adonné au gain déshonnête. Porter au gain déshonnête, c'est un gain déshonnête que tu vas avoir. Parce que tu dis que si je prêche le message, et il y a des gens qui vont dire, oh, le message que si tu continues de prêcher ce message-là, oh, si tu ne déclares pas de bonnes paroles sur eux, si tu ne déclares pas prophétie, bonnes paroles sur eux là, oh, les fidèles, ils aiment ça. Attends, mais tu es déjà un agent de Satan. Tu es déjà un agent de Satan. Parce qu'il a dit que les gens ne supporteront pas cette doctrine, ils vont se donner une foule de docteurs. Ils auront la démangeaison d'attendre les jours à se donner une foule de docteurs selon les propres désirs. Donc toi, tu es un docteur selon les désirs, non selon le désir de Dieu. Mais donc tu es un faux prophète, un faux serviteur de Dieu, un faux. Fuyez-les. Si vous voyez quelqu'un comme ça, dites-leur de vous prêcher la vérité et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, non? Verset 8, il dit, mais qu'il soit hospitalier, mais ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Il doit être attaché. Ça, Paul dit que c'est celui-là qui est pasteur qui doit être évêque. Vous voyez, non? Vous comprenez? Donc, quand Paul parle dans Philippiens 2 maintenant pour dire travailler à votre salut, donc Paul parlait des gens qui sont sauvés, qui remplissaient tous ces critères. Il a dit ils ne sont pas adonnés au vin, ils ne sont pas arrogants, ils sont pieux, ils sont hospitaliers, modérés, ils ne sont pas portés à un gain déshonnête, ils ne sont pas violents et ils sont attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Voilà. Donc, vous comprenez le critère d'un évêque, les caractéristiques d'un évêque. Et c'est aux évêques. Paul a dit quoi? Aux évêques. Dans Philippiens là, il est en train de crier aux évêques. C'est pas des païens, des gens non convertis. C'est des gens convertis. Mais il a dit quoi? Verset 12, il dit ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Donc il y a un travail. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux de salut. Il y a le salut immédiat que vous recevez spontanément. Quand vous reconnaissez que vous n'êtes plus, que vous êtes pécheur, que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, ce salut-là en fait quoi? Ce salut-là fait en sorte que ça vous fait rentrer d'abord dans le royaume de Dieu. Maintenant, si ça vous fait rentrer dans le royaume de Dieu, c'est un pèlerinage qui commence maintenant, quand vous êtes sur cette terre. Mais un pèlerinage commence. Ce pèlerinage-là, pour que vous puissiez rentrer dans le royaume éternel de Dieu, c'est-à-dire être enlevé pour aller au ciel, quand vous avez reçu maintenant cette marque-là de Jésus, cette marque du Saint-Esprit là, au travers de votre foi initiale, votre foi là doit continuer par produire ses œuvres maintenant. Parce que vous devez vivre maintenant en sachant que vous n'êtes plus de la terre, vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes du ciel. Vous devez vivre comme... Parce qu'au ciel, il n'y a pas le péché. Donc si vous prétendez être du ciel, vous devez chercher à vivre sans le péché parce qu'au ciel, il n'y a pas le péché. Si au ciel, il n'y a pas le vol, si vous dites que vous êtes du ciel, vous ne pouvez pas... Comment vous dites que vous êtes... Comment se fait-il que quelqu'un dit qu'il est ambassadeur d'un royaume, il est ambassadeur de la France par exemple, et il vient ici au Bénin là, et il fait des choses qui... C'est-à-dire des choses... Parce que chaque pays a ce qui le caractérise, ce qui fait sa valeur. On dit même dans tous les pays au monde, on dit que ce qui fait la valeur des pays, ce sont ses cultures. C'est pourquoi quand les gens veulent parler de leur culture, ils parlent de leurs valeurs. Comment se fait-il? Et un vrai ambassadeur d'un pays, quand il va dans un autre pays, il est là pour défendre les valeurs de son pays d'origine. N'est-ce pas? Alors, tout le monde sait ça. Comment maintenant alors, supposons que l'ambassadeur des États-Unis vienne au Bénin ou bien aille dans un pays et comment pas faire des choses qui déshonorent les valeurs de son pays, c'est-à-dire des choses qui sont contraires aux valeurs, aux standards, aux normes de son pays, des États-Unis. Est-ce que celui-là, est-ce qu'il sera traité? Il sera traité d'un apatride, d'un traître de la nation. Il sera rejeté. C'est la même chose. Alors donc si vous dites que vous êtes du royaume de Dieu et que vous devez vivre selon le royaume de Dieu, quelles sont les normes du ciel? Si vous êtes du ciel, quelles sont les normes du ciel? Est-ce qu'au ciel il y a vol, il n'y a pas vol là-bas, vous n'êtes pas dans le vol? Au ciel il y a fornication, il n'y a pas fornication, vous n'êtes pas dedans. Au ciel il y a mensonge, il n'y a pas mensonge, vous n'êtes pas dedans. Au ciel il y a cupidité, il n'y a pas cupidité, donc vous n'êtes pas dans cupidité. Donc vous devez savoir. Au ciel, est-ce qu'il y aura les faux cheveux là-bas? Il n'y a pas faux cheveux là-bas, il y a les vrais cheveux là-bas. Est-ce que donc vous devez sortir des faux cheveux? Au ciel il y a rouge aux lèvres, il n'y a pas rouge aux lèvres au ciel, vous n'êtes pas dedans. Alors, il y a drogue au ciel, il n'y a pas de drogue là-bas, vous n'êtes pas dedans. C'est ça. Vous devez savoir. Vous devez savoir comment vous dites que vous êtes du ciel. C'est pourquoi il dit travaillez à votre salut. Ça, maintenant, c'est ça que vous suivez. Vous êtes déjà rentré, on vous a déjà accepté que pour que vous participiez maintenant au salut là. Éternel, mais il y a quelque chose, il y a votre part que vous devez faire. Et c'est pourquoi il dit travaillez à votre salut.
On va dire, Paul, mais de quel salut tu parles? C'est des gens qui n'étaient pas sauvés. Nous avons déjà vu que c'est des gens qui sont bel et bien sauvés. Ils ont eu le salut initial. Mais il faut maintenant le salut continuel. Le salut continuel permanent qui va nous introduire dans le salut éternel. Donc il faut le salut initial, le salut continuel. C'est de ça qu'il parle. Et c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est ça. Il donne le salut continuel. Voilà, le salut continuel de tous les jours. Alors, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en masse. Et c'est de ça que Pierre parle dans 2 Pierre 3, qu'on a vu tout à l'heure. Verset 8 dit que la grâce, c'est-à-dire croissez dans la grâce. C'est comme ça qu'on croit dans la grâce. C'est-à-dire la grâce t'a déjà été donnée au départ. Et c'est pas cette grâce que tu as été enlevé du monde des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant là, tu dois croire dans cette grâce-là. Donc, pour croire dans cette grâce-là, tu dois travailler. C'est-à-dire tu dois te sanctifier chaque jour. La sanctification, c'est un processus. C'est ça. C'est pourquoi le Saint-Évangile va dire au travers de Paul dans Hébreux 12, il dit, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. C'est-à-dire tu as reçu un royaume inébranlable. Tu es rentré, tu as été racheté par ta confession de foi maintenant. Tu es devenu enfant de Dieu. Si tu veux montrer ta reconnaissance, tu dois faire quoi? Il dit, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Comment on rend un culte agréable? Avec piété et avec quoi? Crainte. Avec piété et avec crainte. Tu dois rendre un culte qui soit agréable à Dieu. Avec quoi? Avec piété et avec crainte. Et c'est la même chose que Paul dit du moins dans Philippiens 2. Il dit quoi? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Et il dit ici, dans Hébreux 12, verset 28, il dit quoi? Il dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété. Avec piété et avec crainte. C'est clair, avec piété et avec crainte. Vous voyez, il dit, nous retournons maintenant aux Philippiens 2. Vous voyez que c'est les mêmes choses. Ils sont en train de dire aux Philippiens 2. Donc, pourquoi il dit de travailler à votre salut avec crainte et tremblement? Parce que la réponse, c'est ça nous venons de voir dans Hébreux au chapitre 12 au verset 28. Il dit, c'est par là que nous donnons à Dieu, nous montrons notre reconnaissance à Dieu. Sinon, et c'est ça qui montre que nous reconnaissons le royaume vraiment dans lequel nous sommes venus maintenant. Nous marchons suivant les normes de ce royaume. Sinon, verset 28, verset 29 de Hébreux 12, il dit quoi? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si tu t'amuses là, le feu là va te dévorer. Je reviens maintenant dans Philippiens au chapitre 2, verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous voyez ça? Donc, vous voyez, il dit, verset 14, il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Vous voyez, des enfants irréprochables et purs. Vous devez être comment? Irréprochables et purs, c'est ça. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Ça veut dire que Paul dit que quoi? Paul dit que si vous ne faites pas comme ça, vous irez en enfer. Donc le jour du jugement là, le jour du Seigneur là, ce serait comme si j'ai travaillé en vain. Donc si vous voulez vraiment être sûr que votre âme ira au ciel là, comme moi je vais aller au ciel là, si vous voulez ça là, vous devez tout faire. Vous devez tout faire pour travailler, pour éviter les souillures, pour travailler à votre salut, avec crainte et tremblement. Voyons maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset, regardez ce que Paul lui-même dit. Vous voyez pourquoi il a dit dans Philippiens 2, verset 16, là, il dit que, afin que, là, il est demandé de vivre dans la pureté, d'être irréprochable, pour qu'il ne puisse pas courir le risque de travailler en vain. Parce qu'il se dit que s'ils ne vivent pas, ils ne travaillent pas à leur salut, avec crainte et tremblement, là, ils iront en enfer. C'est-à-dire, s'ils vivent dans le désordre, là, et s'ils vont en enfer, c'est comme si Paul a travaillé en vain. Regardez maintenant. Donc, Paul est en train de dire qu'il y a un risque. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de la leçon, de l'enseignement, du message que Paul est en train de transmettre là? Le message est clair. Le message veut dire qu'on peut être sauvé, on peut être une fois sauvé et après perdre le salut. Ça c'est clair. Ça, c'est la preuve que le même Paul qui a parlé du salut, par la grâce, est en train de dire qu'il y a possibilité de perdre le salut. C'est pourquoi il dit qu'il va travailler en vain. Regardons ce que lui-même dit, le concernant lui-même qui a prêché, lui-même le grand prédicateur de la grâce. Regardons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9 maintenant. Vous voyez, vous comprenez pourquoi dans le verset 20, 21 là-bas, il a dit qu'il n'est pas sans la loi. Il n'est pas sous la loi, mais il n'est pas aussi sans la loi. Mais il est sous la loi de Christ, donc il est sous Christ. Et regardez maintenant dans le même chapitre 9 de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit quoi? Il dit, mais je traite, regardez, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti.
de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul dit ici que lui, grand apôtre Paul qui est sauvé là, qui a rencontré Jésus dans sa vision directement comme ça, à qui Jésus parle directement là, il dit qu'il y a un risque. Même lui qui a écrit il a écrit beaucoup d'épîtres là, lui dit qu'il y a un risque d'être rejeté. Et d'où vous sort ce message là qui dit une fois sauvé, toujours sauvé, et qu'on ne peut pas perdre le salut. Ça veut dire quoi? Mais si tu as été béninois, on t'a recruté, on t'a amené aux États-Unis, on t'a donné la nationalité, mais tu peux perdre, tu peux un jour perdre la nationalité là. Tu peux perdre cette nationalité. Comme de la même manière que même des gens qui sont nés d'origine d'un pays là, il leur arrive des fois qu'ils perdent des nationalités. À peu près raison, toi, qui n'étais même pas de nationalité d'origine. Et maintenant, on t'a donné cette nationalité. Si tu ne vis pas suivant les normes, les standards de ce pays-là, mais tu seras rejeté, tu vas perdre ta nationalité. C'est comme ça. Alors, voyons maintenant dans Romains, au chapitre 13. Vous voyez, Romains au chapitre 13. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 12. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc les yeux des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Vous voyez, celui qui a prêché sur la grâce, c'est lui qui dit ici. Vous voyez, il dit la nuit est avancée, le royaume, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. Paul parlait à qui? Est-ce qu'il y a des païens que Paul parlait, ou bien à des croyants, ou bien à des chrétiens? Regardons à qui Paul parle. Retournons dans Romains au chapitre 1, verset 1er. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de quoi? De sainteté. Toujours, c'est l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Tous les païens pour amener à l'obéissance. Il dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Verset 7 maintenant, il dit, à tous ceux qui à Rome sont quoi? Sont bien-aimés de Dieu, appelés à être comment? À être saints. Vous voyez, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. Donc, Paul parlait toujours à des chrétiens. Mais regardons ce qu'il dit maintenant. Celui qui parle des chrétiens, regardons ce qu'il dit. Il dit dans Romains 13 maintenant, verset 12, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Verset 13, revêtons. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Quand tu es sauvé, tu dois te dépouiller des œuvres des ténèbres. Ça, c'est la première chose. Et tu vas revêtir les armes de la lumière. Verset 13, il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des essais. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des essais et des livreries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Retournons maintenant au verset 11. Il dit, cela importe. Cela importe. Verset 11 maintenant. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez, le salut est plus près. Donc, on va dire, mais Paul, est-ce qu'il n'y avait pas le salut au moment où tu avais cru? Non, mais il y a le salut initial, comme il a dit, il y a le salut continuel et il y a le salut final. Il dit que le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Regardons maintenant comment Paul est en phase. Il est en phase avec Pierre. Regardons maintenant 1 Pierre chapitre 2. Regardons le verset 2, il dit, désirez. Verset 1, j'ai lu le verset 1, il dit, résistant dans toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous fassiez quoi? Vous croissiez pour le salut. Paul et Pierre est en train de parler des crières des nouveau-nés. Il dit comme des enfants nouveau-nés, désirez donc des croyants, des chrétiens. Ils ont déjà reçu Christ. Les péchés sont pardonnés, lavés. Maintenant, il dit quoi? Il désirait le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. On va dire, mais Pierre, c'est de quel salut il parle? Voilà, il dit croire, c'est de ce salut-là que Paul parle toujours. Dans Philippiens 2, quand il a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, parce qu'il parlait à des pasteurs. Donc, il ne faut pas dire que tu es pasteur. Une fois sauvé, toujours sauvé. Je suis déjà pasteur. Une fois sauvé, toujours sauvé. Il dit, non, travaillez à votre salut. Le salut final, vous devez travailler pour ça. Donc, pour travailler pour le salut final, il faut vivre dans le salut continuel qui est la sanctification. C'est ça.
C'est de ça il parle. Et c'est la même chose que Pierre dit ici. Il dit quoi? Il dit, afin que par lui, c'est-à-dire désirer le lait spirituel pur, pas le lait spirituel souillé, empoisonné, que vous donnez. Non, le lait spirituel, toi tu es enfant de Dieu, cherche le lait spirituel pur et non empoisonné, qui est la parole de Dieu pure. Sans ménagement, sans arrangement. La parole de Dieu ne doit pas être arrangée. Elle doit être prêchée exactement telle qu'elle est. Comme Paul disait de l'autre côté. Il dit quoi? La parole vraie. Et il dit, comme il a dit à Tite, il a dit qu'il garde la parole, toute la parole vraie. Et non souillée, corrompue. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Dieu mette l'amour de la parole vraie, pure, le lait spirituel pur en toi. Afin que par lui, tu puisses croire pour le salut. Au nom de Jésus.